Au total, Christophe Bonnet en possède plus de 600. Elle trône fièrement dans son salon. Ses raquettes de tennis de table, méticuleusement rangées, valent parfois plusieurs milliers d'euros tant il s'agit de pièces rares. Une des plus rares, c'est celle-ci. Donc c'est une championne suédoise, Marita Nedert. Vous pouvez voir que le bois, il est comme neuf. C'est un bois des années 60-70. Comme je le disais, elles sont toutes rares. J'ai un autre bois ici, Bexon, de chez CTBT. C'est un bois, je crois, qu'il n'y a qu'une pièce, en tout cas au niveau mondial, au niveau des collectionneurs. Je ne connais que celle-ci. Depuis une dizaine d'années, le Tournésien s'est lancé dans cette collection particulière de bois de tennis de table, avec, pour point commun, l'image ou la photo d'un grand champion apposée sur le manche. Moi, je veux l'état parfait. Et tous mes bois sont originaux. Il n'y a pas une seule copie ou autre. Et aucun n'est cassé, aucun n'est réparé. Je crois que c'est la référence mondialement, Jan-Ove Wallner, qui pour moi est le meilleur joueur au monde. En tout cas, moi personnellement, j'ai ici également Jan-Ove quand il avait 15 ans, en photo. C'était pas un bois qui vaut cher, mais pour moi personnellement, je trouve ça très sympathique. Je me suis pris pour passion pour les bois. Au départ, c'était pour un peu de business. Et puis, bon, je suis tombé amoureux d'un certain joueur qui était Hans Alzer. Et voilà, j'ai commencé à rencontrer des gens, des collectionneurs, et me faire connaître, et à investir évidemment dans cette collection. Investir de l'argent et du temps, beaucoup de temps, car récupérer de pareilles pièces ne se fait pas facilement. Il faut chercher sur les sites internet, les forums, les contacts. Comme je le disais, j'ai des contacts dans le monde entier. Je vends également. J'ai des contacts évidemment en Belgique. Je rencontre des personnes plus âgées, de 70 ans, 80 ans, qui vendent eux-mêmes des anciennes raquettes. Donc j'achète des lots. Je vais vous montrer également les Alzer qui sont très anciens, encore plus anciens que ceux-ci. C'est ceux-là. Ça aussi, c'est un bois, je crois que dans le monde, il doit en avoir 5 ou 6, pas plus. Parce que la particularité, c'est combi. On peut le voir, c'est très fin. Quand on dit combi, en général, c'est pour la défonce. Évidemment, les collectionneurs ne donnent pas et ne vendent pas en général, sauf s'ils ont des doubles, des triples et des quadruples ou autres. Et par confiance, on va dire, entre guillemets, et par sympathie par après. Voilà, un des bois que j'ai eu du mal à acquérir, c'est le bois que je vous ai montré tout à l'heure, que j'ai acheté en américain. Et là, j'ai dû batailler pendant 6 mois pour l'avoir. Voilà, c'est une question d'argent, c'est une question de temps, c'est une question de respect. C'est une question que le collectionneur veut être sûr que vous ne l'achetez pas pour le revendre à un autre. Mais dans le milieu, cet ancien joueur de National 2 est aujourd'hui bien connu. En Belgique, voire même en Europe, il possède la plus belle collection du genre. En tout cas, par rapport au groupe où je suis affilié, sur Facebook et autres, il y a quand même 8000 personnes chez Butterfly, 3000 chez Stiga, plus d'autres groupes, je veux dire, de forums. Je suis quand même assez reconnu par rapport à ça. Seuls 3 ou 4 exemplaires lui manquent pour boucler sa collection dans la marque Stiga. Il possède également une des premières raquettes, vieille de près de 100 ans. C'est celle-ci. C'est une planche, comme on peut le voir. Donc c'était des picots de part et d'autre, recto verso. Planche, donc une raquette Barna, Victor Barna, qui a été 5 ou 6 fois champion du monde. Et ça a commencé dans les années 30. Cette collection de bois de tennis de table a amené Christophe Bonnet à se plonger dans l'histoire du ping et de ses grands champions, une discipline qu'il pratique depuis plus de 25 ans.